On va parler cinéma. Je vous l'ai dit, vous ne saviez pas ça. 22 films. Il était acteur dans 22 films. Il a mis en scène beaucoup de pubs. Il a réalisé des pubs, il a mis en scène des acteurs importants. Il a réalisé 4 films, il était acteur. Et Claude Berry est sans doute celui qui connaît mieux Gainsbourg, puisqu'ils ont eu 3 aventures ensemble. Producteur, metteur en scène, acteur. Acteur, c'était Berry, dans le film Stan the Flasher. Mais tout de suite, on va voir un petit document très très court. Les débuts de Serge dans un péplum, c'était en 62, La fureur d'Hercule. Ça, c'est un document, regardez. Le trésor de Sulla, le fabuleux trésor des rois. Je doute que Samson nous laisse le temps d'emporter ses richesses. Ah, Samson. Toujours Samson. Est-ce que tu n'en serais pas amoureuse? Comment oses-tu? J'ose, parce que tu es lié à moi. L'as-tu oublié? Avant que Samson arrive, toi et moi... Vacala! Il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre. Bonsoir Claude Berry, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous suivez le début de cet hommage dans la coulisse depuis déjà une bonne heure. Ça vous paraît assez fidèle, comme je le dis au début de cette émission, rendre hommage à quelqu'un de célèbre, la facilité serait de prendre tous ceux qui, soi-disant, l'ont connu et qui disent la même chose, qui n'apportent rien de nouveau. Et surtout, la difficulté, c'est de faire quelque chose qui ressemble à celui qui nous a quittés. Est-ce que Serge aurait aimé cette mise en page? On a essayé d'être le plus sobre et le plus rigoureux possible. Ce que vous avez vu correspond assez bien au personnage que vous connaissiez? Bien sûr, il faudrait des heures pour évoquer sa carrière. Non, moi je suis venu là modestement pour apporter un témoignage modeste sur Serge. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas oublier qu'il aimait beaucoup le cinéma, que ça a compté énormément pour lui et que le poète qu'on trouve dans ses chansons, on le trouve aussi d'une façon différente sûrement, mais on le trouve dans ses films. Le cinéma comptait pour lui. Le cinéma n'a pas toujours bien marché, il en souffrait? Absolument. Et que c'était pour lui une joie énorme de faire un film. Il était excité comme un enfant. Une des dernières fois que je l'ai vu, je suis allé le voir puisqu'on est voisins, il m'a fait marcher sa voiture. Mais c'était pareil, le cinéma pour lui c'était un jouet merveilleux, il adorait ça. Et c'est vrai que le fait qu'on n'ait pas toujours su regarder ses films, ça a dû sûrement le blesser. Alors, on va voir un extrait de Je vous aime, que nos amis de la 5 nous ont passé d'ailleurs et qui va être diffusé demain soir sur cette chaîne. Catherine Deneuve, bon, vous avez écrit ce film, vous avez mis en scène. Quel souvenir vous gardez de ça? Un souvenir formidable. D'acteur? Oui, d'acteur, bien sûr. Eh ben, je sais pas, il arrivait, je sais pas, 1 heure avant le tournage, il était là le premier, et moi j'étais toujours frappé par ses petites chaussures. Tout le monde a remarqué qu'il portait pas de chaussettes, qu'il avait ses petites chaussures blanches. Il avait toujours un jean, il avait toujours une chemise un peu de l'armée américaine, un blazer, il était toujours pieds nus dans des petites chaussures répéto, quelles que soient les saisons. Voilà, et justement, on tournait une séquence sous la neige, et il neigeait, il y avait de la neige par terre, et je disais à Serge, mets des chaussettes, mais pas question. Alors peut-être il buvait une vodka à l'époque, je sais pas, ça le réchauffait. Ouais. Non, ça a été un plaisir fou et récemment, je pensais, j'en rêvais pas trop parce que malheureusement, je pouvais pressentir que peut-être il allait partir, mais j'avais envie de refaire un film, de me mettre encore à travers lui. Alors un extrait de Je vous aime, vous avez vu la chanson du film, le duo, vous étiez là il y a 10 ans, Dieu est un fumeur de Havane, voici donc une scène de ce film, l'acteur Gainsbourg face à Catherine Deneuve, devant la caméra. Et Depardieu. Ouais. Pour compléter la distribution, il y avait Souchon, il y avait Gérard Depardieu et Trintignant. Alors, vous avez vécu une aventure avec lui extraordinaire. Je crois qu'il était malade, il était hospitalisé. Et il vous a proposé un scénario, il vous a proposé donc de vous mettre en scène. Il vous a proposé un rôle qui était Stan the Flasher. Et quand vous avez lu le rôle, vous avez pensé que c'était pour lui, non? Oui, enfin, disons... C'est quoi Stan the Flasher? C'est un peu lui, je suppose. Non, on est voisins, comme je vous le dis, un jour, je le rencontre rue de Verneuil. Écoute, je t'écris un rôle. Et il m'a donné juste le titre. Bon, je tiens pas spécialement à faire du cinéma comme acteur. Je savais pas si c'était sérieux, pas sérieux. Bon. Et puis, à quelque temps de là, il a été hospitalisé. C'était assez grave. Et je me suis dit, bon, voilà, le problème est réglé. J'aurais peut-être pas à lui dire non. Je n'étais pas sûr de faire le film. Et puis, à peine le lendemain où il est sorti de l'hôpital, il était à l'hôtel Raphaël. Il m'a téléphoné. Il me dit, ça y est, on tourne au mois de juin. Et on a fait le film. C'était quoi, l'histoire d'un exhibitionniste? Oui, c'était aussi sa souffrance. C'est irracontable, c'est un poème, hein, c'est comme une chanson, Stan le Flasher. Alors on voit un extrait du film réalisé par Serge Gainsbourg avec Claude Berry dans le rôle principal. Là, je crois que c'est le cours d'anglais au petit garçon. Stan the Flasher. Must
Must give us pause. Monsieur, je suis en 6e. Vous confondez avec ma sœur Natacha qui est en terminale. Dis donc, ton père, il me doit déjà 3 leçons, hein. Plus celle de ta sœur Natacha, ça fait 7. Quand est-ce qu'il m'envoie mon blé? J'avais l'argent en venant, mais je suis tombée sur une boutique de fringues. Et j'ai craqué pour un super blouson en jean délavé. Combien? 800 balles. Fais voir. C'est ça que t'as payé 800 balles? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu t'es fait rouler, ma grosse? Ah! Il reste 200 balles. Allez, confisqué. Allez, cite. Allez, écris. To be or not to be. Stan Joe Flasher, film réalisé par Serge Gainsbourg avec Claude Berry. Je voudrais qu'on revienne sur Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg était une des interprètes favorites de Serge. Il avait une passion folle pour Charlotte, qui a fait des débuts plus que prometteurs au cinéma, qui est déjà une actrice. Il vous parlait souvent de sa fille, de l'actrice qu'elle était. Elle venait sur le plateau, elle restait là comme ça dans un coin. Elle est très timide. Et puis, une ou deux fois, on est revenu dans la même voiture. Elle était devant, je parlais avec Serge. Elle était très discrète, mais on voyait l'amour qu'il y avait entre les deux êtres. Alors, vous êtes non seulement voisins à Saint-Germain-des-Prés, mais vous avez une passion commune, c'est la peinture. Or, je ne sais pas si Serge vous en parlait, mais vous n'êtes pas sans savoir que c'était une de ses tristesses, un de ses drames. Il voulait être peintre, il a brûlé toutes ses toiles, il avait commencé les beaux-arts, il a fait du dessin. Il vous parlait de la peinture? Non, mais ça se voit dans ses films. Et si je suis, moi, passionné d'art contemporain, je voudrais quand même dire un mot sur le cinéma de Serge Gainsbourg. Il y a des films de Godard, de Carax, de Garel qui n'ont pas vraiment eu de succès. Si Gainsbourg n'était pas le chanteur qu'on connaît, on aurait peut-être regardé son cinéma autrement. Et la peinture, il l'a mis dans son cinéma. Il avait un sens du cadre extraordinaire, de la lumière. Il suffit de regarder ses films. Tout à l'heure, je regardais Charlotte Forever quand il marche sur la plage en tenant sa fille par le cou. C'est magnifique. Je crois que ce qu'il n'a pas pu faire dans la peinture, il l'a mis dans le cinéma. Et je crois que ces films, il faudra les voir. Merci beaucoup, Claude Berry.